question de l'œuvre. Le mot œuvre est un mot en français qui veut dire deux choses. Un premier niveau, c'est n'importe quoi, c'est une œuvre, mais c'est-à-dire c'est un bouquin, c'est une œuvre. Mais on l'emploie dans un sens plus noble pour dire l'ensemble des ouvrages, l'ensemble des publications, l'ensemble des productions. Et c'est ce mot-là, c'est ce sens-là qui me paraît le plus intéressant, notamment pour distinguer l'activité masculine et l'activité féminine. On voit des œuvres, au sens puissant que j'ai signalé, des œuvres d'hommes. On voit l'œuvre d'un cinéaste, on voit l'œuvre d'un peintre, on voit l'œuvre d'un écrivain, d'un philosophe, etc. Et il y a une rétrospective, il y a une continuité. Alors que chez les femmes, c'est plutôt l'œuvre au sens premier qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire telle œuvre, etc. Mais ça ne fait pas un tout. C'est une œuvre discontinue, une œuvre en miettes, et il n'y a pas une puissance qui va sur des années et des années, des décennies se déployer. Hein. Et je crois que c'est ça le point important. On voit bien dans les rétrospectives qu'on a à la Cinémathèque, par exemple, la plupart des rétrospectives qui ont une certaine puissance sont masculines. On voit comment se déploie le génie d'un créateur. Bon, dans le cas des femmes, c'est beaucoup plus ponctuel, c'est beaucoup plus... voilà, voilà, il y a un texte qui peut être intéressant comme ceci, comme cela, mais qui n'a pas de puissance globale. Ça ne s'inscrit pas dans un courant, dans un torrent de créatifs. Et ça, c'est à mon avis rédhibitoire. Pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est comme ça parce que le cycle martien, qui est le cycle de la femme, le cycle que j'appelle le cycle minervien d'ailleurs, c'est un cycle court, un cycle de 2 ans. Donc ce sont des impulsions comme ça ponctuelles et qui de toute façon ne sont pas profondes, ne sont pas fondées sur un temps, dans le temps long. L'œuvre de la femme, elle n'est pas dans le temps long, ni dans ce qui va la précéder, dans tout le processus, et encore moins dans sa pérennité, dans sa postérité. La femme, c'est quelque chose qui est très dans le présent. C'est un présent qui n'a pas de véritable arrière-plan dans le travail préparatoire et qui n'a pas non plus beaucoup de prolongement par la suite. Donc c'est une œuvre évanescente, une œuvre éphémère, et qu'il faut prendre comme telle, tout simplement. Et d'ailleurs, je pense que dans mon travail d'anatomie sociale, je pense qu'il est tout simplement clair qu'il faut que les gens sachent où ils en sont, et que chacun assume l'intérêt de son positionnement et de sa posture, tout simplement. C'est pas la peine de se raconter des histoires. Il faut respecter la différence de l'autre, mais pas la différence de l'autre en tant qu'individu, parce que ça c'est du pipeau. La différence de l'autre parce qu'il appartient à un autre groupe, parce qu'il appartient à un autre processus. Hein. Arrêtons de parler, de noyer le poisson en disant oui, chacun est différent, etc. Non, il ne s'agit pas de ça. Quand quelqu'un me parle de respecter la différence individuelle, je pense qu'il se moque du monde. Il faut commencer par respecter les différences collectives. Voilà, vous appartenez à un groupe A, moi j'appartiens à un groupe B, donc voilà, déjà, reconnaissons que ces deux groupes ne sont pas identiques, qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière. Ce serait déjà un début extrêmement positif.